Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis qui proposent à l'Inde d'acheter 31 drones MQ-9B Sky Guardian pour 4 milliards de dollars. Les drones mâles moyenne altitude longue endurance MQ-9B Sky Guardian ou Sea Guardian du constructeur américain General Atomics vont-ils enfin se poser en Inde? Il est en effet question d'un achat de tels appareils par New Delhi depuis juin 2017. À l'époque, l'administration américaine avait en effet autorisé la vente de 22 MQ-9B non armés à l'Inde, un montant évalué à 2 milliards de dollars, juste avant une rencontre entre le président Trump et Narendra Modi, le Premier ministre indien. Ces drones étaient alors destinés à l'Indian Navy, qui comptait les utiliser pour des missions de surveillance maritime en complément des Hérons fournis par Israel Aerospace Industries. Dès lors, la balle était dans le camp des autorités indiennes. Les États-Unis attendent avec impatience de conclure sur la vente de drones MQ-9B Sea Guardian, avait confié un haut responsable américain au quotidien Times of India. Seulement, l'offre américaine n'était pas encore satisfaisante aux yeux de New Delhi, qui cherchait surtout à acquérir des drones armés. Sauf que les États-Unis ne pouvaient pas satisfaire ce besoin en raison des règles qui s'étaient imposées en créant, avec les 6 autres membres du G7, le régime de contrôle de la technologie des missiles, RCTM, et en signant l'arrangement de Wasmar, lequel renforce le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de technologies à double usage depuis 1995. En 2020, afin notamment de contrer la concurrence de la Chine sur le segment des drones mâles, l'administration du président Trump décida d'assouplir encore les restrictions qui s'imposaient alors aux industriels américains après les avoir déjà amendés 2 ans plus tôt pour les exportations vers les membres de l'OTAN et les pays partenaires des États-Unis. Dans ces conditions, l'Inde révisa ses ambitions à la hausse en décidant finalement de se procurer 9 systèmes de drones MQ-9 Sky Guardian Sea Guardian afin d'équiper les 3 branches de ses forces armées. Mais il fallut 3 ans au ministère indien de la Défense pour donner son feu vert à une telle acquisition, dotée d'une enveloppe d'environ 3 milliards de dollars, l'autorisation donnée en juin 2017 par l'administration américaine étant devenue caduque une fois étant donc nécessaire. Ainsi, le 1er février, la Defense Security Corporation Agency, la DSCA, chargée des exportations d'équipements militaires américains via la procédure dite FMS, Foreign Military Sales, a publié un avis recommandant au Congrès d'accepter la vente potentielle à l'Inde de 31 drones MQ-9B Sky Guardian pour un montant estimé à 3,99 milliards de dollars. Cette somme couvre également les livraisons de 160 missiles air-sol AGM-11-4R Hellfire et de capteurs associés ainsi qu'un soutien logistique. Les MQ-9B demandés par l'Inde seront notamment dotés d'un radar de surveillance AESA à antenne active, Select Sea Spray, du radar ISAR 300, d'une boule optronique Westcam MX20 et d'une nacelle Sage 750 afin d'identifier et de suivre les émissions radar. Ce projet de vente soutiendra nos objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale en contribuant à renforcer les relations stratégiques entre les États-Unis et l'Inde et à améliorer la sécurité d'un partenaire de défense majeur qui est une force importante pour la stabilité politique, la paix et le progrès économique dans la région Indo-Pacifique et Asie-Sud, a fait valoir la DSCA. Il reste maintenant à voir si l'Inde confirmera rapidement la commande de ces 31 drones MQ-9B. Et maintenant, parlons maintenant de ces drones, de ces caractéristiques MQ-9B. Qu'est-ce que c'est que ces drones et les caractéristiques du Sky Guardian et du Sea Guardian? Le MQ-9B Sea Guardian permet d'avoir une connaissance persistante du domaine maritime. En effet, le MQ-9B Sea Guardian est le frère à vocation maritime du système d'avions télépilotés RPAS révolutionnaire
Sky Guardian qui a été missionné à l'aide de capteurs maritimes à boulonner le Sea Guardian et aussi, bien entendu, à très grande valeur militaire. Au niveau, le MK9B Sky Guardian est une nouvelle génération d'avions télépilotés RPAS fournissant des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR persistants dans le monde entier. Le Sky Guardian est conçu pour survoler l'horizon par satellite pendant plus de 40 heures dans tous les types de conditions météorologiques et de s'intégrer en toute sécurité dans l'espace aérien civil, permettant aux forces conjointes et aux autorités civiles de fournir une connaissance de la situation en temps réel partout dans le monde, de jour comme de nuit. L'avion est équipé d'un radar multimode révolutionnaire Lynx, d'un capteur électro-optique infrarouge et OIR avancé, d'un décollage et d'un atterrissage automatique et présente une envergure plus longue que ses prédécesseurs de 79 pieds, c'est-à-dire 24 mètres. En plus de son endurance de pointe et de ses capacités de surveillance supérieures, le Sky Guardian s'intègre de manière transparente aux autres plateformes, systèmes et technologies pod de ses utilisateurs, élargissant considérablement les ensembles de missions multimodèles et multidomaines de la plateforme. Le Sky Guardian peut être configuré pour effectuer un certain nombre d'opérations ISR, notamment, mais sans être limité, l'assistance humanitaire, secours en cas de catastrophe, chercher et sauver, les forces de l'ordre, le contrôle des frontières, le contre-air défensif, l'alerte précoce aéroportée, la guerre électronique, la guerre anti-surface, kit de mission Sea Guardian, la guerre anti-sous-marine, le kit de mission Sea Guardian, des mesures aéroportées de lutte contre les mines, le kit de mission Sea Guardian et l'ISR stratégique à longue portée, ciblage, haute résolution. Alors, quelle est cette conception? Il s'agit en fait d'une conception d'architecture ouverte. Le Sky Guardian est issu d'une famille de systèmes qui ont réalisé plus de 8 millions d'heures de vol au cours de la dernière décennie, soutenant des opérations dans le monde entier, du champ de bataille aux efforts environnementaux et humanitaires. S'appuyant sur cette expérience, le Sky Guardian offre une capacité de charge utile améliorée et un système d'architecture ouverte qui permet à l'avion d'intégrer les charges utiles des capteurs les plus avancés pour la collecte de renseignements, la capacité de survie et même des charges utiles cinétiques pour des environnements opérationnels plus complexes. Le Sky Guardian comprend 9 points d'attache, 8 sur l'aile, une au central, avec une capacité de charge utile externe maximale de 2155 kg, c'est-à-dire 2 tonnes 100. Cela permet aux forces armées et au gouvernement d'intégrer facilement des charges utiles souveraines et des systèmes de mission pour leurs propres solutions personnalisées. Le premier RPAS au monde à certification de type. En tant que RPAS MQ9B, le Sky Guardian est conçu dès le départ non seulement pour répondre aux normes de l'OTAN, le STANAG 4671, mais également pour se conformer aux exigences de l'espace aérien civil aux États-Unis et dans le monde. Grâce au système de détection et d'évitement unique en son genre et à la station de contrôle au sol certifiée GAA-ASI, le Sky Guardian s'intègre de manière transparente au trafic aérien normal, tout comme les autres avions commerciaux. La station de vol distante du Sky Guardian offre aux opérateurs une image de trafic aérien similaire, sinon meilleure à celle du cockpit des avions à équipage humain. Au fil des années, GAASI a travaillé en étroite collaboration avec la Federal Aviation Administration des États-Unis et l'autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni pour approuver le vol du MQ-9B dans l'espace aérien civil. La Royal Air Force britannique ouvre actuellement la voie et sera la première force à exploiter cet avion sous sa propre désignation, le Protector RG-MQ. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.